Bonjour à tous, c'est Ricardo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de Porto Lazio. Victoire 2-1 du FC Porto en barrage 8ème d'Europa League. Barrage 8ème parce que, si vous ne le saviez pas, depuis cette saison, l'Europa League a changé de format un peu. Parce que maintenant, c'est devenu comme la Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 48 équipes, il n'y en a plus 48, il n'y en a que 32. Et l'Europa League a totalement changé de format, que ce soit des phases de qualification à la phase finale. Donc, voilà. À cause aussi de la création de la nouvelle Coupe d'Europe. La nouvelle Coupe d'Europe qui est pareil que l'Europa League, sauf les phases de qualification, qui est beaucoup plus étendue. Donc, voilà, victoire de 2-1 du FC Porto avec un doublé bien sûr de Tony Martinez. Eh oui, l'homme inattendu de ce match et de ce FC Porto. L'homme qui n'a plus marqué depuis 4 mois. La dernière fois qu'il a marqué, c'était en Coupe du Portugal contre Sint-Truiden. Donc ça fait très longtemps qu'il a plus marqué. Et il marque un doublé aujourd'hui, tranquille, il nous sauve le cul. Ouais, non, mais incroyable, incroyable. Vraiment, Tony Martinez, aujourd'hui, enfin hier plutôt, a été incroyable. Au moins, il m'a pas fait regretter le truc que moi je pensais que Evan Nilsson devait être titulaire. Bon, il a joué Evan Nilsson, il est rentré. Mais on va dire que je ne regrette pas d'avoir eu Tony Martinez titulaire hier. Bon, on va parler d'abord de la composition d'équipe. Alors, il nous a concocté un 4-3-3 concessant, avec Diogo Costa au goal. En défense centrale, on avait Pepe Mbemba. À droite, on avait Jean Mario. À gauche, on avait Zaidou. Au milieu de terrain, on avait Matheus Uribe, Marco Grujic. Et puis, on avait Otavio à droite de ce milieu. Et puis en attaque, on avait Fabio Vieira, Tony Martinez et Pepe. Bon, alors, donc, d'ailleurs, une des premières fois où les deux Pepe sont alignés ensemble, hein, les deux Pepe jouent ensemble, enfin, sont titulaires, parce que d'habitude c'était soit l'un, soit l'autre, mais là, c'était, moi je crois que c'est la première fois que je les vois titulaires, les deux, en même temps. Bon, alors, ça n'a pas été facile ce match parce que on s'est fait dominer, c'était assez catastrophique en première mi-temps jusqu'à on va dire la 35e minute. C'était catastrophique et puis bah pas contre le cours du jeu, on a concédé l'ouverture du score de Zaccagni, joueur de la Lazio, Zaccagni qui a été totalement stratosphérique dans ce match. Vraiment, Zaccagni je le connaissais pas avant ce match, bah maintenant je le connais. Voilà. Donc Zaccagni incroyable. Les joueurs de la Lazio c'est une très bonne équipe. Il faut pas croire que c'est parce qu'on est en Europa League qu'on va la gagner. Hein, parce que sous prétexte qu'on a battu des grosses équipes la saison dernière en Ligue des Champions, comme la Juve, comme Chelsea, même si on s'est fait éliminer, on a quand même battu Chelsea en match retour. Et puis on a battu l'AC Milan. Non, les gars, en Europa League, il y a de très bonnes équipes comme le Lazio, comme Leipzig, comme Monaco, comme Lyon, comme le Barça, comme Naples. Il y a de très grosses équipes. Il y a l'Atalanta aussi, bien sûr. De très bonnes équipes qui sont fait reverser et des équipes qui étaient déjà en Europa League. Hein. Donc on peut penser aussi à la Real Sociedad, qui est une très belle équipe. La Real Sociedad. Hein, également le Zénith Saint-Pétersbourg. Bon, il y a de très bonnes équipes. Pas de très bons souvenirs contre le Zénith Saint-Pétersbourg, même si c'était il y a très longtemps. Quand même, pas de très bons souvenirs, tu vois, contre le Zénith. Et contre les clubs russes en général, pas de très bons souvenirs non plus. Bon, en tout cas, il y a de très bonnes équipes en Europa League et on est loin d'être les favoris. Et j'ai oublié Dortmund aussi, bien sûr. Dortmund et les Rangers, mais Dortmund qui s'est fait éclater aussi 4-2 face aux Rangers. Donc déjà, peut-être un favori qui va dégager déjà dès le début. Donc si on se qualifie, on aura déjà un favori en moins, un favori qui dégage. Même si Dortmund, pas l'équipe qui me fait le plus peur, bien évidemment. Donc, on a battu la Lazio 2-1. Bien évidemment, c'est pas pour faire le beau, tout ça. On fait bien évidemment partie des favoris de cette victoire finale. Hein. Mais attention, il y a comme je vous l'ai dit, il y a de très gros favoris.
hein, comme le FC Séville que j'ai oublié de mentionner également. Hein. Le FC Séville qui a battu le Dynamo Zagreb. Donc, très bonnes équipes, le Dynamo Zagreb aussi, une très bonne équipe. Donc, on a vraiment des très bonnes équipes partout. Il n'y a pas une équipe qui est vraiment mauvaise. Hein. Aussi, le Sheriff Tiraspol, très bonne équipe, qui a fait sensation en Ligue des Champions, battant le Real Madrid. On a vraiment de grosses équipes. Donc, attention, il ne faudra pas négliger les adversaires et il faudra jouer sérieusement cette Europa League. Et je trouve que pendant 40 minutes, on va dire quasi toute la première mi-temps avant l'égalisation, eh ben, on a oublié que l'Europa League s'était relevé. On a pensé que l'Europa League c'était faible. Mais en égalisant et en réagissant, là, on s'est peut-être dit, ouais, non, l'Europa League c'est quand même sérieux, tu vois. C'est sérieux. Donc, on a réagi, puis on a gagné, et puis on a gagné, on a été à réaction, puis finalement, on a dominé la seconde mi-temps. Alors, on a eu un petit peu de moins bien à un moment, mais on a quand même dominé cette seconde mi-temps. Et je trouve on a gagné, on a fait une très bonne victoire. Très bonne victoire. Est-ce que enfin on va apprendre que l'Europa League c'est une compétition à prendre au sérieux? Peut-être, hein, peut-être. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le match retour va être très compliqué parce que c'est en Italie. Donc, il faudra jouer sérieusement et puis mettre toutes nos forces. Et peut-être même, vu qu'on est quand même assez en avance en championnat, hein, on a 6 points d'avance en Sporting. Le Sporting, est-ce qu'ils auront vraiment la tête au championnat en ce moment, vu qu'ils jouent la Ligue des Champions? Est-ce que le Sporting va se remettre rapidement de sa claque 5-0 face à City? J'en suis pas sûr. Donc, est-ce que le Sporting va vraiment être bon ce week-end et peut-être perdre des points? Je sais pas comment Sporting va être ce week-end. Mais autant qu'on mette une équipe bis, parce que contrairement au Sporting qui va rejouer dans 3 semaines à peu près, bah nous on joue la semaine prochaine, hein, on est en Europa League, hein, faut pas l'oublier aussi. L'Europa League c'est pas pareil. En Ligue des Champions, t'as des semaines de repos en huitième de finale. En Europa League, t'en as pas. T'as qu'une semaine, tu joues quasi toutes les semaines, donc c'est dur. T'as pas de repos, t'as pas de temps de repos quasiment, donc il faut vite enchaîner. Donc c'est pour ça, ce week-end, faisons reposer nos cadres. En plus, on joue contre qui ce week-end? Je crois on joue contre Morerens, ouais. Donc autant, en plus Morerens, je crois ils sont mal classés, donc très mal classés, je crois. Donc autant faire reposer nos cadres. Autant les faire reposer. Donc attends, je vais voir Morerens combien ils sont classés. De toute façon, on défonce tout le monde cette saison en championnat, donc même le sixième, on peut faire reposer. Donc, pour moi, autant faire reposer nos cadres ce week-end. Et puis, on remet l'équipe première pour le match retour. Comme ça, on se qualifie pour les huitièmes. Et on pourra affronter une équipe qui est déjà en huitième. Parce qu'il n'y a pas toutes les équipes qui jouent. Parce que, enfin voilà. Parce que je crois que j'avais fait une vidéo où j'ai présenté les compétitions, je crois. Donc, je ne sais plus si je l'ai fait ou pas au final. Mais je l'ai fait, il me semble. Donc, voilà. Alors, euh, donc. Bon, alors le Morerens, eh bah oui, oui, c'est ce que j'ai dit, effectivement, son 16e premier relégable. Donc, autant vous dire que on peut, je pense, gagner sans nos cadres, honnêtement. En plus, au match aller, on les a humiliés 5-0. Voilà, donc autant vous dire que je pense qu'on va le faire, même si on joue chez eux. C'est vrai. Mais on va le faire. On va le faire. Donc, pour le match retour, ça va être dur. Il va falloir tenir le score. Est-ce que Conceição on va pas venir avec une a priori plutôt défensive, donc vouloir défendre le résultat? Je pense. Ça va peut-être un peu être le même schéma que contre la Juve la saison dernière. C'est pas le même adversaire certes, mais attention parce que justement la Juve, est-ce que c'est plutôt pas eux qui ont peut-être dès le début joué bas de niveau parce qu'on était justement l'équipe la plus faible? Là, est-ce que, vu que c'est nous les favoris, on va pas se mentir, c'est nous les favoris. Est-ce que la Lazio, justement, ils vont pas élever leur niveau de jeu? C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce qu'on joue contre une équipe plus faible que forcément on va gagner. Non, ça se trouve l'équipe la plus faible elle va se révolter. Elle aura plus de facilité à se révolter et à se montrer que par exemple la Juve qui, elle sait qu'elle est forte, donc elle va jouer, voilà,
ça dépend des équipes, voilà. Et puis nous, au contraire, on va peut-être jouer comme on a fait hier, hein. On va jouer plus faible que face aux grosses équipes, voilà. On joue plus faible face aux équipes moins fortes. Donc c'est pour ça que le score, regardez la semaine dernière contre la Juve, on a gagné 2-1 pareil, à domicile, mais on a joué très bien, on a vraiment, on a tout donné. On a tout donné pour gagner 2-1. On était sérieux du début jusqu'à la fin. Là, contre la Lazio, on était méconnaissable au début. Même si on a réussi à gagner 2-1, on était méconnaissable au début parce qu'on n'a pas eu la même a priori du match de l'adversaire. C'est pour ça que eux, vu qu'ils avaient une a priori, vu que c'était l'équipe, l'outsider de ce match, on va dire, bah eux justement, ils ont voulu montrer de quoi ils étaient capables, comme nous, on a montré face à la Juve la saison dernière. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est ça. Donc c'est pour ça qu'en match retour, il faudra jouer contre, contre la Lazio comme contre Manchester City. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment tout donner. Et en plus, en championnat, on en avance, on est bien. On n'a pas de gros matchs de championnat qui arrivent. Donc autant vous dire que, franchement, on peut tout donner contre la Lazio au match retour. On peut perdre. Allez, en championnat, on peut perdre. En plus, je crois qu'on joue contre Gil Vicente après, qui sont quand même 5e du championnat. Ils sont très bons cette saison. Et en plus, ils ont au moins 8 points d'avance sur, non, sur Estoril Praia, le 6e. Donc, est-ce qu'on peut aller faire une petite contre-performance? Bon, ce serait pas très très bien parce qu'après, on se fait rattraper par le Sporting. Mais on sera toujours en avance. Et puis même si on perd 2 fois de suite et qu'on revient, ils reviennent égalité de nous, on sera toujours devant avec le goal average, on sera toujours devant. Donc on peut se permettre des défaites en championnat. On se peut se permettre. Après ce qu'on a fait en première partie de saison, ce qu'on a fait jusqu'à là, on peut se permettre. Même si ça me ferait bien chier parce qu'on n'a toujours pas perdu cette saison en championnat. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vais en venir de la saison du FC Porto dès le début. Je voulais faire un petit débrief en mi-janvier de la première partie de saison. Bon, là, on est déjà pleinement lancé dans la deuxième partie. Mais je vais vous parler de la première partie qui mélange moins bon et du bon. Alors, première partie de saison, bah pour moi, globalement, a été très bonne, hein. Bon, voilà, on va pas se mentir que la première partie de saison a été très bonne. Alors, elle a été très bonne niveau championnat, très bonne, une des meilleures premières parties de saison du 21e siècle. Peut-être non, peut-être de ces 10 dernières années, on va pas abuser. Peut-être la seule saison de tête qui est peut-être la meilleure que celle-ci, première partie de saison, c'est peut-être la saison 2010-2011. C'est la seule première partie de saison qui est sûrement bien meilleure. Mais euh, après, j'en vois pas. J'en vois pas d'autres. Ah oui, peut-être avec la saison 2018-2019 aussi, mais pour moi, ça se vaut. On va dire, ça se vaut. Alors, ça a été assez compliqué en début de championnat. Alors, on a gagné nos 2 premiers matchs, ça a été poussé dans le deuxième match. Après, on a commencé à faire une contre-performance face à Maritimo, on a fait une contre-performance face au Sporting. On aurait même pu perdre, mais heureusement que Luis Diaz nous a sauvé le cul encore. Voilà, on n'a pas très bien commencé. Puis juste après, en Ligue des Champions, on se fait voler par Atlético 0-0. Mais à partir de notre match face à Moreren 5-0, là, on s'est lancé une série de 16 victoires consécutives en championnat, bah, qui s'est stoppée dans le dernier match de championnat face au Sporting. On a fait 2-2. Donc, on va dire qu'on gagnait tous nos matchs de championnat depuis 5 mois. Depuis 5 mois, on gagnait tous nos matchs de championnat consécutivement. Voilà. Dans le discret, on gagnait tous nos matchs. Même pas un match nul. Depuis 5 mois, pendant 5 mois, on gagnait tous nos matchs. Tous nos matchs. Voilà, donc on gagne tous nos matchs de championnat et de Coupe du Portugal aussi. Parce qu'on est toujours en Coupe du Portugal. D'ailleurs, je vais vous parler du parcours, qui est pour l'instant sans faute, hein, quasiment. Sans faute de but, sans faute de rien. Donc en championnat, je vais vous résumer les matchs. Par contre, il faut que je vous retrouve tout, parce qu'on a joué 22-23 matchs à peu près en championnat, donc je ne peux pas tout vous dire de tête. Alors, championnat. Je vais mettre FC Porto.
Là, vous voyez ce chat-là, ce gars au-dessus là? Bah, c'est un roux, c'est Prince, mon chat, bien sûr. J'espère que vous l'avez pas oublié lui. Alors, on va essayer de se retrouver. Ah merde, ah merde, ah merde, on peut pas aller plus loin. On peut pas aller plus loin. Alors, c'est quoi? On va mettre 2021-2022 et on va mettre Wikipédia et je pense qu'ils vont nous retrouver tous les matchs de championnat. Non, 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 non. FC Porto 2021-2022. Putain, mais non, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas retrouvé la saison 2021-2022. Attends. F, FC Porto 2021. Wesh. Puisé. Ils ne le trouvent pas. Je vais vous faire deux têtes. Alors, première journée, on gagne 2-0 face à Belenenses, j'avais fait le débrief. Deuxième journée, on gagne 2-1 face à Famalicão. Ça a été compliqué, même si Tony Martinez a bien sauvé le cul, puisqu'il nous a mis un doublé en première mi-temps. Après, on a un peu subi. Journée 3, un partout face à Maritimo. Encore une fois, on se prend, je crois, une grosse frappe en lucarne pour l'égalisation. On met un but de merde, hein, on met un but de merde, frère. Taremi, imagine louper ça, c'était la honte du siècle. Quatrième journée, on gagne 3-0 face à Arouca. Très bon match. Euh, Cinquième match, on fait match nul un partout face au Sporting. On a été méconnaissable, mauvais. Mais Luis Diaz nous sauve le cul. À l'heure de 75e minute, je crois pas à l'heure de jeu, plus tard même. Sixième journée, là on lance notre série de 16 victoires. 5-0 face à Morerens. Ensuite, 2-1 face à Gil Vicente. Sergio Oliveira à la 88e minute nous sauve le cul en mettant un coup franc incroyable. 2-1. Ensuite, on gagne, je crois, 2-1 face à Passos Ferreira. Alors là, vous savez quoi? C'est là que je vais pêcher, genre milieu de. Là, je me rappelle moins, tu vois. Ouais. 2-1 face à Passos Ferreira. Ensuite, ouais, journée 8. Ouais, journée 8. Journée 9, victoire 3-1 face à Tondela avec un triplé de Taremi. Journée 10, victoire 4-1 face à Boavist avec le premier but de l'odeur de Namazo, comme vous l'appelez, comme vous voulez. Journée 11, victoire 3-0 face à Santa Clara. Journée 12, victoire 2-1 face à Guimarães de Quaresma. 13e journée, victoire 3-0 face à Portimonense. 14e journée, victoire 1-0 face à Braga. 15e journée, victoire 4-0 face à Vizela. 16e journée, victoire 3-1 en Classico face à Benfica. 17e journée, victoire 3-2 face à Storil Praia. Par contre, on a galéré dans ce match parce que à la mi-temps, on perdait 2-0 et puis on a mis 3 buts. À la 18e journée, on a gagné 4-1 face à Belenenses. À la 19e journée, on a gagné 3-1 face à Famalicão. À la 20e journée, on a gagné 2-1 face à Maritimo. Et à la 21e journée, on a gagné 2-0 face à Arouca. Et on stoppe cette série de 16 victoires consécutives. Alors, journée 22, on fait 2 partout face au Sporting en perdant 2-0 à la 30e minute. Mais Fabio Vieira égalise avant la mi-temps. Et puis finalement, Mehdi Taremi, qui a été catastrophique durant tout le match, égalise à la 75e minute. Et comme par hasard, dès qu'il égalise, il devient bon, il fait des différences, il fait tout. Il devient bon à partir qu'il égalise, mais avant, il était catastrophique. Vraiment, j'ai jamais vu ça. C'était aberrant, son catastrophisme était aberrant. Il était nul. Voilà, il était nul. Voilà, bon après, c'est le deuxième du championnat. Le Sporting, c'est la seule équipe qui nous fait bouger. Bon, autant vous dire que j'en vois un peu moins à nos joueurs. Que si c'était face à Belenenses, par exemple, qui est dernier du championnat, totalement nul, méconnaissable. Ils sont éclatés. Ils ont même, je crois, dû jouer à 8 contre Benfica en perdant 7-0, je crois, je me rappelle, en novembre. Voilà. Bon, après, ça fait un peu débat, je ne vais pas trop en parler. Ce match fait un peu débat. Maintenant, je vais vous parler de la Coupe du Portugal. De la Coupe du Portugal, alors,
On a on a joué 4 matchs, il me semble. Ouais, on a joué 4 matchs. Ouais, bon, il y a un match qui manque. Donc, on a joué premier match de Coupe du Portugal. On joue contre Sint-Truiden. Contre Sint-Truiden. Donc là, oh alors là, Coupe du Portugal, il faut que je la retrouve. Du coup, j'avais pas, heureusement, je n'avais pas vu Coupe du Portugal. Et toujours en course en demi-finale de la Coupe du Portugal. On est en demi-finale. Donc, autant vous dire que. Alors voilà, la Coupe du Portugal. Calendrier. Allez, voilà. Deuxième tour, je pense, on nous trouve. Je suis pas sûr. Non, c'est pas là. Ça doit être là. Troisième tour alors. Ouais, c'est bon. Bon, alors, premier match contre Sint-Truiden, on a gagné 5-0 avec notamment un doublé de Sergio Oliveira, de Evan Nilsson et un but de Tony Martinez. Justement, Tony Martinez, c'était son dernier but avant son doublé de hier face à la Lazio. Ensuite, pour le quatrième tour, on joue face à Farenz, il me semble. Non, pas Ferenc, pardon. Je me suis trompé. Alors, on prend notre premier but et notre seul but, je crois. Non, 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 on a pris un autre but, je crois. Ouais, on a pris un autre but après. Je crois qu'on a pris 2 buts dans cette Coupe du Portugal. On a pris 2 buts. Donc on avait pris un but. Mais sinon, on en met 5 derrière, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Doublé d'Otavio, but de Uribe, de Evan Nilsson et de Francisco Conceição, bien sûr, sur penalty. Donc on gagne 5-1 facile. On met 10 buts en 2 matchs. Bon, après, on joue contre des divisions inférieures, hein. Ferenc, il joue en deuxième division. Et Sint-Truiden, je crois, encore plus bas. Donc voilà. Ensuite, huitième de finale, le choc, le classico face à Benfica. Et là, c'est totalement l'humiliation face à Benfica. On gagne 3-0. Doublé d'Evan Nilsson, but de Vitinha. À la 7e minute, on mène déjà 2-0. On clore les débats rapidement. Même si en deuxième mi-temps, on se fait plutôt dominer. Mais finalement, on gagne facilement. Même si on se prend des buts par ce traître de merde de Tamendi. En plus, il a bien célébré ce bâtard. Mais cher pour lui, ouais, j'ai dit cher, son but a été refusé, comme Darwin Nunez aussi, qui avait marqué en première mi-temps. Mais finalement, même si ces 2 buts auraient été acceptés, on aurait gagné 3-2. Ça aurait été une victoire moins belle dans le résultat, parce que c'est toujours plus beau de gagner 3-0 que 3-2. Mais ça aurait été quand même une victoire. Et en quart de finale, on joue contre Vizela, où effectivement on avait pris un but de Cassiano, l'égalisation, puisque juste avant, Uribe avait ouvert le score à la 8e minute. Et puis après, à l'heure de jeu, on met le deuxième par Fabio Vieira et Evan Nilsson à la 90e qui met le troisième et qui nous qualifie en demi-finale face à nos amis de toujours cette saison, hein. L'équipe qui nous met le plus en difficulté en championnat, le Sporting. Alors on joue d'abord chez eux, et puis au match retour, ça va être chez nous. Donc le match aller, c'est... Attends, non, non, non. Le match aller, c'est le 2 mars, donc c'est dans pas longtemps, c'est dans 2 semaines, le 2 mars. Et le match retour, c'est le 20 avril. Donc vraiment, contrairement à la saison dernière où les demi-finales, c'était même pas un mois d'écart, et là, cette saison, c'est un mois et demi d'écart, quasiment 2 mois d'écart. Donc autant vous dire que les chocs vont être longs à s'attendre entre les deux. Donc voilà, et puis on aura le droit à une surprise en finale, hein. Soit Tondela, soit Mafra. J'espère que ce sera Mafra en finale, parce que c'est une équipe de division inférieure. Tondela c'est une équipe de première division. Je crois qu'ils sont milieu de tableau en championnat. Mais j'espère qu'on va se qualifier face au Sporting. On est capable de le faire, clairement. On est capable de le faire. Et puis j'espère qu'on affrontera Mafra en finale. Voilà. Pour que ce soit beau. Dans tous les cas, ce sera bien. Dans tous les cas, parce que nous, si on gagne, qu'est-ce qu'on en pense? Ce sera plus simple pour nous de gagner.
si on jouait contre Tondela. Mais si Mafra nous bat, et ça c'est pas impossible parce qu'en finale on est poissard en finale. Hein. Parce que je vous rappelle que en 2019 on perd face au Sporting. Bon, ça va, c'est le Sporting. Mais en 2018 on perd face au Deportivo Aves, je crois, en finale. Oui, je crois on est allé jusqu'en finale en 2018. Hein. On perd face au Deportivo Aves. Non, c'est pas nous. C'est pas nous, merde. Non, attends. En 2019, c'est sûr que c'était nous, en finale, bien sûr, c'était nous. Je m'en rappelle très bien. Pépé, il a raté son penalty, il me semble. Mais 2018, je sais plus si c'était nous ou si c'était le Sporting. J'ai un trou de mémoire, je crois que c'était nous. Hein. Alors, oh là 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 là. Mes souvenirs sont catastrophiques. Encore, je me rappelle de 3-4 saisons en arrière. Non, des 2-3 dernières saisons. Là, je me rappelle plus. Hein. Heureusement qu'on a quand même vaincu cette malédiction en gagnant en 2020 face au Benfica. Mais on était nuls avant en finale. On était nuls. Depuis 2011, on gagnait plus nos finales de Coupe du Portugal. On gagnait plus nos finales. Donc voilà. Alors voilà. Et ensuite, on va parler de la seule chose qui fait tâche dans cette première partie de saison, la Coupe d'Europe. Ouais, parce que bah oui, du coup, on joue pas la Ligue des Champions à temps plein. Parce qu'on a joué avec des champions en première partie de saison, maintenant on joue l'Europa League. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas qualifié pour les huitièmes. Ah oui. Alors, on est tombé dans le groupe de l'AC Milan, de Liverpool et de l'Atlético Madrid. Et on a fini troisième avec 5 points, avec une victoire, 2 nuls et 3 défaites. Donc on s'est fait voler, hein, on va pas se mentir, face à Atlético, 0-0 avec une faute inexistante de Taremi. Et d'ailleurs, c'est même Oblak qui fait une faute sur Taremi, hein, si vous regardez bien. Donc en plus, il y aurait même dû avoir penalty pour nous, mais vu qu'il y a l'avantage, on aurait dû nous laisser le but. Mais même s'il n'y aurait pas eu d'avantage, on aurait dû avoir penalty. Donc, pour moi, on aurait dû gagner 1-0. On aurait dû bien commencer. Mais finalement, on se fait voler, donc on prend qu'un point au lieu de 3. Et vous allez voir, ça va nous faire défaut pour le reste de la compétition. Mais c'est bien fait pour notre gueule, on n'avait qu'à être plus clinique et arrêter de pas cadrer comme des enfants de 8 ans. Deuxième journée, bon là, il n'y a aucun débat, on se fait manger par Liverpool 5-1. Bon là, il n'y a rien à dire, on se fait dominer de A à Z. Heureusement que Taremi sauve l'honneur, mais sinon, on n'existe pas. On n'existe pas et on se prend des buts de merde. Sadio Mané, premier but, je m'en rappelle, c'est le deuxième but. Voilà. Non, mais il met un but, frère, c'est facile, on dirait. Il n'y a rien. Il n'y a pas de gardien, on dirait. Troisième journée, la première victoire et la dernière face à AC Milan, 1-0. Ça aurait pas dû être notre dernière. Parce que vous allez voir la quatrième journée aussi. Et peut-être la cinquième même. Troisième journée, on gagne 1-0 grâce à El Grande de la Luis Diaz, de la Colomba de la Barrancas, bien sûr, qui nous sauve à l'heure de jeu. 1-0. Donc on gagne, donc on se donne de l'air dans ce groupe. Et c'est plein de confiance pour le match retour, justement, qu'on enchaîne contre eux au match retour chez eux. On ouvre le score, c'est magnifique. El Grande de la Luis Diaz qui répète son but. 6ème minute, il marque 1-0. Mais là, c'est pas pareil, ils sont chez eux et ils nous répondent en deuxième mi-temps, contrairement au match aller où ils étaient inexistants. Ils nous répondent et ils égalisent, mais de quelle manière encore ? Parce que Kaloulou il fait un centre, mais un centre pour notre défenseur qui met contre son camp, même pas qui marque contre son camp. Donc voilà, on n'aurait jamais dû faire match nul. À aucun moment on aurait dû faire match nul. On aurait même dû, je pense, à la mi-temps mener 2-0. Parce que je crois qu'Emanilson il rate une occasion aussi. Taremi il en rate quelques-unes. Je me rappelle plus bien des occasions, mais on aurait dû mener plus que 1-0 à la mi-temps. Vraiment, je pense qu'on aurait dû gagner. Après, Zlatan, il met un but, mais il est hors jeu. Bon, voilà. Pour moi, on aurait dû gagner. Et ça aurait dû, pour moi, être le jour de la qualification. Parce qu'à la 5ème journée, on aurait dû gagner aussi, je pense. Non, là, on aurait peut-être pas dû gagner, on aurait dû faire un nul au moins. Parce que on perd 2-0 face à Liverpool. Mais les gars, je vous jure qu'on a loupé au moins 3 occasions franches en première mi-temps. Franchement, on a joué égal avec Liverpool en première mi-temps.
Bon, parce qu'ils étaient déjà qualifiés, on va pas se mentir, mais en deuxième mi-temps, ils ont accéléré un peu, et puis ils nous ont crucifiés. Et puis comme par hasard, on se prend toujours des buts venus du futur. Hein. Thiago Alcantara, il nous a bien niqué. D'ailleurs, il faudra parler de Thiago Alcantara parce que j'ai l'impression qu'il nous aime pas, lui. À chaque fois, il marque contre nous. Il marque là, avec nous, avec Liverpool, contre nous avec Liverpool. Et puis en 2015, c'est lui qui nous élimine. Alors, enfin, il nous élimine pas totalement, mais au match aller, le 3-1 qu'on gagne au Bayern, avec un doublé de Quaresma, c'est lui qui marque le but du Bayern. Et puis au match retour, quand on perd 6-1 face au Bayern, c'est lui qui ouvre le score pour le Bayern. Donc il nous aime pas, Thiago Alcantara. Et puis Mohamed Salah, bah, qui s'amuse avec Zaidou, puis il met le 2-0. Hein. Voilà. Donc c'est clos. Et puis bon, le match contre l'Atlético, la défaite 3-1, la défaite de trop, l'humiliation peut-être. Mais l'élimination, là, on mérite totalement notre défaite. Même si on a un peu dominé en première mi-temps, on n'a pas eu d'occasion super franche. Là, on a clairement mérité notre défaite. Donc, défaite 3-1. On se fait crucifier à la 90e en prenant le deuxième et le troisième but alors qu'on avait la place pour revenir, mais on sort complètement de notre match à cause de ce FDP de Carrasco aussi. Hein. Lui, je l'oublie pas, Carrasco. Et puis, bah, on se prend des rouges. Et puis, eux aussi se prennent des rouges. C'est un match électrique où il y a eu de la baston. Donc, à partir de là, on peut plus rien faire. À partir de là, c'est bon. L'Atlético, ils nous ont totalement pris comme ça. Hein, donc, voilà. Et j'ai des regrets parce que ce que je vois qu'ils font l'Atlético en ce moment, je pense qu'on aurait dû se qualifier contre eux, vraiment. Et on aurait dû se qualifier vu qu'on s'est fait voler au premier match. Donc, si tu comptes 7 points pour l'Atlético, 5 points donc, pour en temps normal, l'Atlético, voilà, ils auraient dû avoir 2 points de moins. Non, un point de moins, donc 6 points. Et nous, on aurait dû avoir 2 points de plus, donc 7 points. Donc vous calculez, on serait qualifié. Rien qu'avec ce but de Taremi, on aurait été en huitième de finale. Donc comme quoi, un but refusé par vol, une décision d'arbitrage mauvaise, ça peut tout changer. Et voilà. Donc, on s'est fait éliminer. Et voilà. Bon, je vais vous laisser. Voilà, j'espère qu'on fera un gros parcours en Europa League aussi. Les gars, je vous laisse. Salut.